Bonjour les lions, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Donc lecture toujours générale et intuitive des cartes, donc ne prenez que ce qui est fait, que ce qui fait écho en vous, que ce qui résonne. Ça c'est très important, c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Alors je commence pour vous par une première énergie tirée de l'oracle Histoire de sorcière qui va donner un petit peu l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, qui va colorer un petit peu votre semaine. Je continue avec le tarot des fées pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie avec laquelle vous sortez de cette semaine. Et je termine avec deux messages du petit oracle de l'intuition et du petit oracle des anges. Voilà, allez, on est parti pour vous les lions. On regarde quelle est cette première énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine. Quelle énergie vous accompagne les lions? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, quelle énergie pour les lions? Allez, on regarde. Alors, on a cette carte inversée. On a force et résilience. Donc, on avait une carte inversée. Donc, force et résilience. Moi, j'ai la sensation qu'il va vous falloir de la force et de la résilience. Voilà. Il y a quelque chose qui vient rappeler, qui vient se rappeler à vous, qui rappelle une situation passée, enfin, qui fait émerger en vous une sensation de déjà vu, de déjà subi, de déjà connu, de déjà rencontré. Euh, et moi, j'ai la sensation que vous allez avoir besoin de force pour passer au-delà de ce que ça vous renvoie comme sensation d'avoir déjà été dans cette situation-là, d'avoir déjà peut-être souffert de ça aussi. Et de devoir vous battre pour peut-être ne pas assimiler ce qui se passe pour vous cette semaine ou ce qui arrive dans votre vie cette semaine à quelque chose que vous avez déjà vécu. Il y a cette sensation de travailler à passer outre le fait d'assimiler deux événements, de personnes, de situations, de les ramener à la même chose. Voilà. Donc il va falloir avoir de l'énergie. Je ressens qu'il va vous falloir avoir de l'énergie, de la force, et qu'il va falloir faire appel à tous les moyens que vous avez d'avoir cette énergie. Allez, on regarde avec le tarot ce que ça donne. Donc je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Alors, on a cette carte de 4 d'épée inversée. Donc cette carte, dans son état endroit, elle montre un personnage qui va entrer en guerre, qui met des peintures de guerre, qui est prêt à la bataille. La notion qu'elle soit inversée, moi, ce que ça me renvoie par rapport à ce que je vous disais, vous allez devoir trouver la force en vous pour peut-être ne pas entrer en guerre, ne pas entrer en bataille, parce que peut-être que la situation que vous vivez cette semaine n'est pas n'a pas besoin d'être comment je pourrais dire ça, n'a pas besoin d'être appuyé, je ne suis pas sûre que ça soit correct, mais d'être appuyé par ce que vous avez déjà vécu et qui ressemble. Voilà, donc il y a une notion de calmer le jeu, de ne pas monter en pression, de ne pas avoir envie d'en découdre. Il y a quelque chose à travailler de cet ordre-là, de s'obliger à se poser, de s'obliger à calmer le jeu. Et d'envisager peut-être de résoudre le conflit qu'il peut y avoir ou ce qui se passe d'une autre façon que par une forme pas d'agressivité, mais de combat. Allez, on regarde la situation. On a l'empereur inversé, on a le 5 de denier et la tempérance. Ok. Alors, l'empereur inversé. Pardon. Alors, qu'est-ce que ça me dit de ça?
moi je ressens une sensation enfin, l'énergie de quelqu'un qui peut se sentir un peu isolé, un peu exclu d'un groupe et un peu exclu d'un endroit où les choses sont chaleureuses, simples, évidentes, où on prend le temps de bien vivre, on prend le temps de se parler. Et il y a une notion de se sentir un peu dans... Alors pas forcément dans l'exclusion de ça, là je ressens plus dans le manque de ça. La sensation de se sentir dans le manque d'une ambiance telle que je viens de la décrire là. Voilà, il y a un petit peu de ça. Et d'avoir un peu... Alors avec cet empereur inversé, ça se calme hein, dans ma tête. Cet empereur inversé, il peut dire aussi que il y a une énergie de quelqu'un qui lâche des résistances, qui lâche une position un peu stricte, un peu rigide de la vision des choses qu'il pouvait avoir. Quelqu'un qui prend l'énergie de prendre conscience que vous n'avez pas forcément toujours besoin d'avoir le dernier mot. Voilà. Pas toujours besoin d'affirmer dans votre toute-puissance, dans ce que vous pensez, dans ce que vous savez, dans ce que vous pensez savoir, dans la vision que vous avez des choses. Il y a un petit peu de cette notion-là de ne pas toujours être dans le combat pour affirmer une place. Et il y a ça qui lâche un peu, cette position de vouloir affirmer une place, de vouloir garder une stabilité. Il y a quelque chose qui lâche dans vos énergies de contrôle. Il y a quelque chose de l'ordre du contrôle que vous modifiez, que vous lâchez au profit d'une envie de vous retrouver dans du relationnel apaisé. Donc cette envie de, justement, quand je vous disais, cette carte, elle parle de ne pas mettre les peintures de guerre, c'est de ne pas toujours être dans le besoin d'aller s'affirmer, dans le besoin d'aller imposer sa position, dans le besoin d'aller imposer son assise dans une situation. Il y a quelque chose qui lâche à ce niveau-là pour essayer de rentrer à nouveau dans une situation, dans une relation, dans un relationnel, quel qu'il soit, à quelque niveau qu'il soit dans vous adapter à votre situation, pour pouvoir entrer à nouveau dans un relationnel, je vous disais, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus apaisé, où il y a une notion d'échange, il y a une notion de partage. Voilà, et ça, c'est quelque chose que vous voulez, que je sens que vous voulez rééquilibrer. La tempérance, c'est quelque chose qui permet de fonctionner de façon légère et de complémentariser des choses. Voilà, des façons de discuter, des façons d'être. Il y a une notion de réussir à mélanger l'eau et le feu. Donc il y a peut-être de ça. Hein. On sent ici le feu, on sent aussi du feu ici, mais pas de la même énergie. Donc il y a ce besoin de... Là on est dehors dans le froid, là on est dedans dans la chaleur. Il y a une notion d'avoir besoin de réharmoniser, je pense, un relationnel. Mais pour ça, ça vous demande de lâcher un sentiment de toujours avoir besoin de débattre de vos opinions, de combattre ce qu'on vous dit, parce qu'il y a ce besoin d'avoir une place. L'empereur, il a besoin d'avoir cette place. Mais il y a une souplesse qui s'installe, un regard différent qui est posé. Et il y a j'allais dire, une dureté mentale qui s'assouplit. Et une envie vraiment de repartir dans une autre forme de communication. Et c'est là où je vous disais que c'est la situation qui vous anime là. Votre attitude, ça vous demande de la force de passer au-dessus de ce que vous avez déjà connu. Et pour la situation déjà connue, vous avez dû faire face, vous avez dû vous battre. Et là, vous sentez qu'il faut changer la façon de voir les choses pour revenir à une autre énergie qui sera beaucoup plus apaisante, qui sera beaucoup plus équilibrante. Alors, comment vous vous sentez? Le battleur. On a le 1, le magicien, c'est un arcane majeur. Vous avez quand même 2 arcanes majeurs ici, donc on est dans des énergies quand même très puissantes qui vous sont très intérieures, qui sont très
qui sont très liées à vous et à votre être. On n'est pas dans des choses du quotidien. La situation peut l'être, mais la réaction, les sensations que vous avez, les énergies que vous sentez qui montent en vous, qui se développent, on est dans quelque chose de très fort. Et le battleur, c'est la même chose, c'est un arcane majeur. Vous sentez que vous avez envie de redémarrer des choses de façon différente. Il y a une notion un peu de manipulation dans le magicien. On l'appelle le magicien, le battleur. Il y a une notion peut-être un petit peu de manipulation parce que peut-être avec cette grosse souris, vous avez envie d'en faire une petite, vous avez envie de... Il y a peut-être une envie de dégrossir une situation ou de faire dégonfler une pression dans une situation. C'est ce que je sens moi avec cette souris, c'est la notion d'apaiser. On revient dans la tempérance, la notion d'apaiser, de faire retomber le soufflet en fait. Voilà, d'apaiser la situation, d'aller lui rendre la place et la taille qu'elle peut avoir dans votre vie. Et quand je parle de manipulation, ça c'est pas du tout négatif, hein, c'est le fait d'avoir quand même la main, parce que vous avez quand même cette énergie d'empereur, c'est quand même de garder la main sur certaines choses qui se passent et d'en lâcher d'autres. C'est ça, cet empereur inversé. On accepte de laisser, de mettre un peu de mou dans certaines attitudes, dans certaines postures, mais pas tout. Voilà, il y a des choses que vous voulez conserver. Donc, quand je parle d'un aspect manipulateur, c'est que vous savez ce que vous pouvez lâcher, qui ne vous mettra pas en danger, qui ne va pas non plus déséquilibrer complètement votre structure de qui vous êtes. Mais en même temps, vous savez qu'il y a des choses que vous devez conserver. Donc une souris reste une souris. Simplement, la taille, la proportion, l'intensité de ce que vous y mettez, de ce que cette situation génère, voilà, vous essayez de la faire descendre. Et c'est quelque chose que vous sentez qui est nouveau. On est dans une énergie de renouveau, de renaissance. Il y a quelque chose vous ressentez que ça c'est nouveau chez vous, cette volonté d'assouplir un peu vos fonctionnements. Le point de soutien. Le point de soutien, c'est ce cavalier de bâton inversé. Le point de soutien, c'est que le cavalier de bâton, il est dans l'action. Il fonce, en général, on dit il fonce, il est joyeux, il fonce, et puis il agit, il fait, il est dans la spontanéité. Et souvent, ça manque un peu de réflexion. Parce que la réflexion vient plus tard, peut-être quand on s'est pris un arbre. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le point de soutien que vous avez, c'est que vous êtes dans l'action, vous êtes dans la spontanéité, vous voulez agir, vous agissez vite, vous réagissez vite. Par contre, vous prenez le temps de la réflexion avant. Vos actions ne sont jamais dans la spontanéité de l'instant. Il y a de la spontanéité derrière, mais c'est d'abord, alors ça peut paraître un peu antagoniste, mais pas tellement, parce qu'une fois on ressent l'énergie, donc une fois que vous êtes lancé, vous êtes lancé. Par contre, il y a eu ce temps de réflexion de se dire, voilà, je me lance, mais je me lance en sachant que là, il y a des arbres et je vais les éviter. Voilà. Mais ça n'empêche qu'une fois que c'est parti, vous avez un plan en tête, vous savez ce que vous allez faire, comment vous allez le faire. Donc, il y a cette sensation vous sentez que, enfin voilà, ce point de soutien que vous avez, c'est d'être capable d'agir, de bouger, d'être dans la motivation, de montrer tout ça. Mais c'est réfléchi avant. C'est analysé, c'est pensé. Et c'est pas fait, ça ne va pas amener de heurts derrière. Vous n'allez rien bousculer par hasard. Voilà. Le point de vigilance, on a ce 4 d'épée. Ah non, qu'est-ce que je dis 4 ? Pardon, j'étais sur un truc. On a la reine d'épée inversée. Le point de vigilance, c'est justement de garder votre discernement. C'est de garder de la hauteur, de la capacité d'analyse
c'est rester dans cette analyse. On sent une énergie là de feu, d'action, d'agir. Ce qu'on vous dit, c'est n'oubliez pas cette faculté que vous avez d'analyser, de voir les choses avec du recul, de voir les choses de façon analytique, pragmatique, de voir les faits. Donc, n'oubliez pas de ne... Enfin, n'oubliez pas. Le point de vigilance, c'est ne laissez pas vos émotions reprendre le dessus sur voilà, ce type d'émotion de dire mais non, mais je vais en découdre, moi j'ai des choses à faire passer, j'ai des choses à dire, ça j'ai besoin de le dire. Ne laissez pas les émotions altérer le jugement que vous pouvez avoir de la situation, altérer la vision pragmatique, claire, analytique que vous pouvez avoir de la situation. C'est ça qui sera votre point de vigilance. C'est ça que vous aurez d'abord à travailler avant de vous lancer dans l'action. Et ça, c'est quelque chose peut-être un peu nouveau pour vous. L'énergie en sortie de semaine, c'est ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe, l'énergie sortie de semaine, c'est une... Moi, je ressens une renaissance. Vous avez cassé le moule. Ça peut être casser un carcan dans lequel vous vous sentiez enfermé, casser un fonctionnement dans lequel vous vous sentiez enfermé. Ça peut être dans une relation, dans un travail, dans un projet, dans ce que vous voulez, mais il y a la notion d'avoir tellement donné des coups de pied, de s'être tellement battu que le moule casse. Ce qui était établi, ce qui était carré, ce qui était dur, ce dont quoi vous ne vous sentiez pas capable de sortir, et bien c'est fait. Là, vous émergez, vous sortez, vous renaissez. C'est un peu timide, mais il y a cette sensation que il y a beaucoup de fissures. On ne peut pas casser d'un coup de pied ça. Ça me renvoie à des situations passées, à cette notion de résilience que vous avez pour cette situation, ce moment particulier dans la semaine. Il y a des fissures dans cette coupe. Avant qu'elle ne casse, elle a été fissurée un certain nombre de fois. Et c'est toutes ces situations, c'est toute cette résilience à laquelle vous avez travaillé, vous devez travailler, parce que ce que vous avez, enfin les réactions, les attitudes ou les coups de pied qui ont pu être donnés auparavant, ça a fissuré la coupe, ça a fragilisé l'environnement un peu structuré, rigide dans lequel vous étiez. Et cette situation présente vous permet, vous, de montrer qui vous êtes, de montrer à quel point tout ce que vous avez mis en place avant fonctionne. Donc, c'était fissuré. Ça ne vous a pas demandé, ça ne vous demande pas cette fois-ci énormément de force dans le fait de vouloir changer quelque chose. Par contre, ça vous demande de la résilience par rapport à maintenant et par rapport à ce que vous avez vécu avant. Voilà. C'est comme s'il y avait une mission accomplie. Enfin, enfin des choses nouvelles vont pouvoir démarrer. Un nouveau fonctionnement, un nouveau fonctionnement, oui, voilà, dans un travail, dans une relation, dans quoi que ce soit. Quelque chose de nouveau va pouvoir se mettre en place. Alors, on regarde, je vais prendre un message du petit oracle de l'intuition. Quel est le message pour vous, les lions ? Je vous disais que c'est vous qui avez ce tempérament-là, d'être un petit peu peut-être rigide. Ça peut être aussi dans votre environnement où vous sentez qu'il y a de la rigidité, qui s'assouplit un petit peu. Voilà, par rapport à un endroit qui pourrait être plus chaleureux. Voilà, vous le ramenez à... Soit c'est vous qui êtes dans cette position d'empereur, soit c'est dans votre entourage où il y a un empereur qui commence à voir les choses... à accepter de ne plus être dans cette position de toute puissance. Et peut-être que c'est vous qui êtes dans ce climat familial plutôt chaleureux, ce climat relationnel plutôt chaleureux. Voilà, vous adaptez à votre situation. 2 messages, c'est trop. En tout cas, le magicien, c'est vous. Allez, un message, s'il vous plaît. Merci.
On a, dans le thème de la prédiction, on a la foi. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Une confiance absolue t'est demandée. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre capacité de résilience, de passer outre le passé, les situations passées, de passer outre ce sentiment que vous avez d'être en combat, dans une espèce de guerre permanente, d'avoir toujours besoin d'être prêt à débattre, prêt à combattre, prêt à défendre des choses. Donc ayez confiance. Et on vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se concrétiser. Donc je pense qu'il y a quelque chose, la situation dans laquelle vous êtes, qui va se concrétiser dans le sens où vous le souhaitez. Alors, un message de vos anges, merci. On vous dit l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Vous sentez que vous êtes soutenu, et surtout, moi j'entends chaque fois que tu as peur, on sent ici une certaine timidité, une certaine réserve à sauter hors du pot, hors du cadre, hors du carcan. Il y a une certaine voilà, il y a une certaine peur qui n'a pas lieu d'être. Tout va bien. Voilà les lions, je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une très belle semaine. Moi, je vous dis prenez bien soin de vous surtout. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Merci. Au revoir.